Oui, avec plaisir, je vous remercie. Merci de Monsieur Kerr de me donner la parole. Merci Fanny Carré-Comte de nous avoir permis d'être présent aujourd'hui. Donc, pour commencer à présenter, je vais déjà vous expliquer ce que c'est que le modèle de la coopérative d'activité et d'emploi. Et elle est issue, donc le modèle de la coopérative d'activité et d'emploi existe depuis 18 ans et permet à des professionnels de créer leur emploi, leur mission, leur projet, dans le cadre d'une SCOP, Société coopérative participative, en mutualisation et en mutualisant le cadre juridique, l'activité comptable, en ayant des outils à disposition des professionnels qui sont dans la coopérative. Et donc, c'est une structure où chacun peut intégrer ses missions et son activité professionnelle, et où chacun, comme c'est une SCOP, peut devenir associé avec une personne, une voix au bout d'un an de salariat. Donc on est sur une nouvelle forme d'emploi dans le cadre d'une CAE, et on est sur une gouvernance participative dans le cadre d'une SCOP. Donc, le modèle de la coopérative d'activité et d'emploi existe aujourd'hui sur tout le territoire français, puisqu'il y a à peu près 130 structures et ça correspond à 4000 salariés aujourd'hui en France. Donc, comme je vous le disais, ça existe depuis à peu près 18 ans. En 2004, à Strasbourg, une première coopérative d'activité et d'emploi a décidé de se spécialiser sur la réponse aux besoins des professionnels du secteur culturel et des artistes. Et la coopérative d'activité et d'emploi Clara s'est créée en 2006 à Paris. Le réseau des coopératives d'activité et d'emploi s'appelle aujourd'hui Coopérer pour entreprendre, et on est aussi on travaille aussi avec la Confédération générale des SCOP. On a des comités de pilotage avec le Pôle emploi, donc l'UNEDIC, et la Direction générale de l'emploi, ainsi que la mission interministérielle économie sociale et solidaire. Je crois qu'elle s'appelle encore comme ça. Voilà, donc ça c'est à peu près notre cadre de développement d'activité. Maintenant, sur ce qui concerne plus spécifiquement la CAE Clara, donc en 2006, travaillant dans un cabinet de conseil pour le secteur culturel, ainsi qu'un centre de formation professionnelle pour les musiciens de musique actuelle, j'accompagnais avec ma collègue une centaine d'artistes par an sur leur développement d'activité et sur la pérennisation de leur statut, qu'il soit de l'intermittence ou autre, en tout cas pour le développement de leur activité. Et nous avons fait un constat que 80% des personnes qui venaient nous voir, sur les 250 qu'on accompagnait dans l'année, nous faisaient le retour qu'ils avaient des activités complémentaires, des talents complémentaires, et qu'ils souhaitaient pouvoir vivre aussi de leurs compétences complémentaires, mais que souvent le statut dans lequel ils étaient pour développer leurs compétences artistiques ne leur permettait pas de développer un autre statut à côté et une autre activité, et que donc ils étaient obligés d'avoir différents statuts qui les faisait cotiser à plusieurs caisses, et qui ne leur permettait pas d'avoir après un retour sur des allocations sur ces différentes caisses, puisque c'était l'allocation majoritaire qui permettait d'avoir, enfin la caisse majoritaire qui permettait d'avoir une allocation par la suite. Donc la question que nous nous sommes posée, c'était comment permettre à des artistes qui avaient une multi-activité pour pouvoir avoir un niveau de vie économique suffisant, pouvait passer par une reconnaissance de cette multi-activité sans se détourner des statuts qui existaient déjà, et en essayant de répondre avec un dispositif innovant et nouveau à leur questionnement sur la multi-activité. Donc notre sujet a été l'analyse de la multi-activité de l'artiste, qu'on appelle pluriactivité ou polyactivité. Donc c'était en 2006, et depuis le CNRS a fait une étude qui est parue en 2010, qui a été réalisée par Marie-Christine Bureau, qui s'appelle la multi-activité de l'artiste. Donc on a pu effectivement identifier que nos observations de 2006 avaient été effectivement consolidées par une étude et une publication en 2010.
Donc ces questionnements sur la multi-activité et rejoignaient aussi le questionnement de la sécurisation du parcours de l'artiste et le fait de permettre à des personnes de pouvoir développer leur activité dans un cadre sécurisé en ayant une reconnaissance sociale et professionnelle de ce qu'ils réalisaient. Donc aujourd'hui, le quotidien des professionnels du secteur culturel, vous le connaissez, hein, les artistes, les techniciens, ils ont souvent beaucoup de projets et pourtant ils ont beaucoup d'incertitudes, c'est ce que je venais de vous dire. Et donc vivre de leur art et vivre de son activité et vivre de ses créations est toujours quelque chose de compliqué. Depuis la création de la coopérative Clara, on a accueilli on a créé aux alentours de 130 CDI, puisque les personnes qui rentrent dans la structure développent leur activité et sont salariées de la coopérative, puisque l'objectif, c'est de leur permettre de pouvoir avoir un statut qui unifie toutes leurs multi-activités. Donc, les personnes qui sont dans la coopérative sont à temps plein ou à temps partiel en fonction du volume d'activité qu'ils développent par mois, avec un prévisionnel sur un minimum d'1 an. Donc on travaille avec ces personnes sur les prévisionnels d'activité et on salarie ces personnes sur la mutualisation de moyens qu'on a avec eux et sur la projection de salaire ou de chiffre d'affaires qu'ils vont pouvoir se développer. Donc c'est vraiment des personnes qui se donnent les moyens dans une structure de sécuriser au maximum. En 2009, il y a eu le statut de l'auto-entrepreneur qui a permis à des artistes qui avaient un statut d'intermittent d'avoir des activités complémentaires en tant qu'auto-entrepreneur, mais qui ne leur permettaient pas d'avoir la sécurisation de l'emploi que permet le régime général aujourd'hui, puisque l'auto-entreprise, comme on l'a vu, a des cotisations réduites pour des sécurisations réduites. La coopérative... C'est surtout que c'est interdit normalement pour les artistes. S'ils ont une activité différente que celle qu'ils développent sur l'intermittence, ils peuvent avoir l'auto-entreprise à côté, mais il ne faut pas que l'activité ait la même dénomination. Ça, c'est une circulaire qui est parue en 2010 qui précisait ça pour les artistes qui étaient intermittents. Donc on voit qu'il y a vraiment pas mal de personnes qui ont une multi-activité. Nous, en 2006, déjà, on proposait donc, que cette multi-activité soit gérée dans un cadre différent, puisqu'il n'y avait pas encore de réponse. Et on a continué de proposer cette solution-là. Ce que vous voulez dire, c'est que vous êtes, pardon, excusez-moi de vous avoir coupé, vous êtes une alternative à l'auto-entrepreneuriat. Il faut le refaire parce que... Je vais m'y faire, donc au micro. Aujourd'hui, on ne se considère ni comme une alternative à l'auto-entreprise, ni comme une alternative à l'intermittence. On considère qu'on est une solution différente, un dispositif qui permet à des personnes qui ont une multi-activité et qui souhaitent faire le choix d'avoir un statut de salariés pour développer leur multi-activité dans un cadre innovant, puisque c'est un cadre de scope, de pouvoir le développer et de pouvoir exister donc dans une nouvelle forme d'emploi, dans une considération de leur activité, leur multi-activité. Donc là, je vous ai parlé uniquement de la phase emploi, mais dans la coopérative, l'idée, c'est que les personnes puissent être accompagnées, puissent avoir des liens avec toutes les autres personnes pour pouvoir compléter leur réseau, leurs connaissances et avoir une synergie professionnelle avec des personnes qui sont sur leur territoire. C'est pour ça qu'une coopérative d'activité et d'emploi est en général départementale ou régionale, mais pas plus, et donc de créer surtout des activités collectives et des projets collectifs. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir répondre à de l'entrepreneuriat ou du salariat collectif dans une entreprise partagée. D'où le cadre de la SCOP pour pouvoir répondre administrativement à notre objectif et à notre projet. Donc on est sur une cohérence statut administratif et projet professionnel. Donc je dirais de manière décalée pour répondre à votre question qu'on est plutôt sur une solution supplémentaire à ce qui existe déjà, permettant de répondre à des personnes qui ne trouvaient pas de solution sur leur multi-activité jusqu'à présent.
Donc les coopératives, la coopérative Clara, comme je vous le précisais, peut autant permettre à des personnes de partager des outils. Ça veut dire qu'on a des outils de facturation mis à leur disposition, des outils de communication mis à leur disposition, que ces personnes vont partager entre elles. La coopérative d'activité et d'emploi a un agrément de formation professionnelle qui bénéficie à tous les salariés. S'ils veulent pouvoir faire de la prestation de formation, on a aussi une carte de marchand ambulant pour les artistes plasticiens ou ceux qui font de la création de textiles, s'ils veulent vendre sur des marchés, ce qui arrive pas fréquemment, mais qui arrive quand même. Et nous avons aussi pour le spectacle vivant la licence d'entrepreneur de spectacle. Si un entrepreneur souhaite travailler avec des personnes qui travailleraient sur son projet et qu'il aurait besoin donc de les salarier et que ces personnes soient intermittents. Voilà, il y a de la création d'emplois annexes en plus que de la création d'emplois des artistes qui sont dans la coopérative d'activité et d'emploi aujourd'hui. Donc je vous parlais de 130 salariés dans la coopérative depuis sa création avec on va dire, une présence dans la structure entre 2 ans et 7 ans, puisqu'il y en a qui sont toujours là. Les personnes peuvent devenir associées au bout d'1 an, ça veut dire qu'ils participent à la gouvernance de la structure, puisqu'en étant associés dans une coopérative, la règle de la répartition des voix et du pouvoir, c'est une personne, une voix. Donc cette structure est devenue, après les premières années, une entreprise détenue majoritairement par les entrepreneurs artistes qui sont salariés dans la structure, donc par les artistes qui sont salariés, plutôt que par mon associé et moi, Noël Tatiche de l'école Atlas, qui avons créé la coopérative à sa création, puisque nous ne sommes que 2 personnes, donc que 2 voix. Donc c'est de plus en plus une entreprise partagée par les personnes qui l'utilisent. Donc nous, notre objet, c'est de pouvoir leur permettre de répondre à leurs questions, d'évaluer avec eux si les projets sont viables, de les aider à gérer la multi-activité qui fait parfois appel à une gestion de différents cycles de diffusion, hein, puisque sur différentes activités, on n'a pas toujours la même manière de diffuser son activité. Donc on a des personnes qui sont une équipe d'appui, qui sont là pour soutenir les entrepreneurs artistes de la coopérative. On a une équipe administrative qui s'occupe de tout ce qui est des contrats de travail et des contrats de conventions de prestations avec les salariés et leurs clients. Et on a une mutualisation d'un service comptable qui nous permet à ce que chaque entrepreneur et chaque salarié de la coopérative, en plus d'avoir son bulletin de paye, va avoir le suivi individuel de sa propre activité, comme si son activité était une entreprise à part entière. Donc on est sur de l'analytique comptable très précis par personne. Ce qui provoque la mutualisation, ce dont je vous parlais tout à l'heure par rapport à la synergie, provoque chez ces personnes qui travaillent dans cette entreprise qu'ils partagent l'envie de travailler aussi ensemble et de monter des projets ensemble et donc de pouvoir euh, euh, ne pas se sentir seul sur le développement de leurs activités et sur la rencontre de peut-être de nouveaux marchés ou de nouvelles opportunités auprès de clients. Je vous parle de ça parce qu'aujourd'hui, la coopérative en tant que telle, donc une SARL Scope, peut répondre à des appels d'offres et à des marchés publics. Et donc les entrepreneurs peuvent répondre à ces marchés publics ensemble, alors que s'ils étaient indépendants ou ne serait-ce que salariés ou même parfois intermittents, ils ne pourraient pas y répondre parce qu'ils n'auraient pas une structure qui leur permettrait d'avoir une identité administrative, et 2, ils n'auraient peut-être pas le volume financier suffisant pour pouvoir y répondre. Là, l'entrepreneur va répondre seul ou avec une équipe projet à des appels à projets, et c'est bien la totalité de la structure, donc l'entreprise et l'administration de l'entreprise, qui va répondre aux différents documents administratifs et qui va s'engager. Donc en fait, on s'engage toujours tous collectivement pour permettre l'activité
individuel. Donc on est sur en permanence l'intérêt individuel, l'intérêt collectif des projets, des personnes et le questionnement permanent du salariat en adéquation avec le projet professionnel de la personne et de ses différentes activités artistiques. Quand je vous parlais de multi-activité, je voulais vous donner quelques exemples. Nous avons des personnes chez nous qui sont clowns dans le spectacle vivant, qui réalisent plusieurs spectacles dans l'année et qui en plus vont pouvoir, ont décidé d'être formateurs en prise de parole dans les entreprises et qui viennent avec leur activité de clown. Donc ils vont avoir plusieurs activités. Pourquoi ? Parce que parfois, en tout cas c'est le cas de cette personne-là, une formation en RH au cours de sa vie professionnelle, cumulée avec une formation en pratique du clown, lui a donné envie de pouvoir justement cumuler toutes ces activités et de ne pas uniquement faire de la création de clown et de ne pas uniquement faire du RH, mais de pouvoir multiplier ses prestations sur des talents complémentaires. L'exemple que je donnais tout à l'heure à Monsieur Crimi était d'un des artistes que nous avions, artistes de musique actuelle que nous avions dans la coopérative, qui était venu nous voir en nous disant que, effectivement, un groupe très connu en France, bassiste, il avait développé beaucoup de choses autour du funk. Il nous dit, bah voilà, le groupe s'arrête pendant quelques temps, le chanteur a envie de prendre une pause, mais moi, à la base, j'ai toujours été musicien, mais il y a quelques années, j'ai fait une formation de menuisier. J'adore créer des meubles. Je trouve que c'est magnifique, ça complète ma pratique artistique. Sauf que quand je suis intermittent, je peux pas être menuisier. Je peux rien vendre, sauf si je déclare pas. Donc nous, on lui a dit, écoute, dans la coopérative, tu déclares tout. Par contre, est-ce que tu restes intermittent ou pas ? Il nous a dit non, si c'est pour courir après des cachets, j'ai pas envie de rester intermittent si je peux pas développer mon activité complémentaire par la suite. Donc voilà, ça fait partie de ces réflexions de certaines personnes qui nous ont donné l'envie d'essayer de leur trouver une réponse. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on ait une réponse pour tout le monde, ça veut dire qu'on a une solution complémentaire pour ceux qui n'en avaient pas, pour ceux qui étaient de l'ordre de la multi-activité, pour ceux pour qui l'intermittence ne répond pas à toutes leurs envies de création, pour ceux qui veulent travailler sur leurs différents talents et proposer des prestations différentes. On se rend compte en discutant avec la coopérative de Strasbourg Art en Réel que beaucoup de nos artistes du spectacle vivant et beaucoup de plasticiens ont une activité socioculturelle complémentaire et qu'elle est souvent en termes d'heures majoritaire au nombre d'heures possibles d'intégrer dans le cadre de l'intermittence. Donc ces personnes dans la coopérative, pour se faire connaître, peuvent développer ces différents projets-là. Ce qui ne met pas de côté le fait qu'ils continuent d'avoir effectivement des relations avec le spectacle vivant et qu'ils continuent d'être artistes du spectacle vivant ou qu'ils continuent de vendre certaines de leurs œuvres dans le cadre du marché de l'art. Certains d'entre eux font même le choix de vendre leur création par le biais de la coopérative avec de la TVA, mais pour permettre de gonfler leur chiffre d'affaires dans la structure, qui leur permettent vraiment de pouvoir cotiser aux solidarités nationales, qui leur permet d'avoir une allocation par la suite et de sécuriser donc leur emploi si à un moment ou à un autre ils avaient un accident professionnel sur leur activité économique. J'aurais encore plein de choses à vous dire sur la coopérative d'activité et d'emploi, mais je vais m'arrêter là pour laisser la parole. On va passer un peu la parole à Issam Krimi. Juste la gouvernance parce que moi je connais mal le fonctionnement. Vous êtes directrice, il y a un staff, comment ça marche ? C'est quoi la gouvernance de la SCOP ? Alors la gouvernance de la SCOP, c'est gérant et puis après les associés. Donc aujourd'hui, nous sommes 2 co-gérantes dans la coopérative. Et puis nous avons les associés, donc ce sont toutes les assemblées générales qui permettent aux associés de prendre les décisions avec nous, mais c'est bien une personne, une voix qui permet à ce que ce soit des décisions qui soient complètement égalitaires. Après, moi j'ai une fonction en plus de directrice, et là j'ai une fonction de technicienne, ça veut dire que ce n'est pas dans le cadre de la gouvernance, c'est plutôt dans le cadre de ma mission salariée.
et je n'ai pas de rémunération de mandat au niveau de la cogérance. C'est-à-dire j'ai refusé, dans les statuts, nous avons refusé, c'est possible dans une SCOP d'avoir une rémunération du mandat, mais nous, les deux cogérantes, avons refusé ça et nous sommes toutes les deux salariées. Elle s'occupe du développement et moi, je suis directrice opérationnelle de la structure. Par rapport au management dans l'équipe, nous sommes 6 personnes dans l'équipe d'appui et chacun a une fonction et nous travaillons tous ensemble de manière transversale à ce que les fonctions de chacun puissent être respectées et après que nous travaillons sur la transparence. Mais bon, nous avons la personne qui est comptable, la personne qui est directrice, la personne qui fait le développement, les personnes qui font l'accompagnement. Voilà. Après, ce sont des fonctions. Donc, c'est vraiment 2 niveaux différents et moi, je cumule effectivement ces 2 activités, l'une qui est de l'ordre fonctionnel et salarial et l'autre qui est de l'ordre de la responsabilité et de l'engagement et qui est de l'ordre, voilà, la cogérance.